Je m'appelle Sébastien, j'ai 22 ans, je suis étudiant et j'espère à travers cette vidéo lancer un débat, lancer une réflexion un petit peu plus profonde sur la situation actuelle et évidemment sur le jour d'après. Cela fait maintenant un mois que nous sommes en confinement et on espère être un peu plus proche de la fin que du début, même si il est parfaitement raisonnable d'en douter. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en parallèle de cette situation sanitaire, s'est produit un krach boursier d'une ampleur inédite et qui va avoir des effets sur le long terme. Tout ça, ça va s'exprimer par une crise économique nouvelle. On le sait déjà, les inégalités sont renforcées, les inégalités sont exacerbées juste avec le confinement. Alors imaginez demain. À l'heure actuelle, ceux qui subissent ce confinement, ceux qui subissent cette crise sanitaire, ce sont particulièrement ceux qui sont les moins aisés. On pense notamment à ceux qui vivent le confinement dans des logements parfaitement insalubres. On pense notamment aux sans-domicile fixe. On pense également aux étudiants qui sont, pour beaucoup encore, bloqués dans leurs petits appartements, dans leurs tout petits appartements, à compter leur paquet de pâtes. On pense à toutes ces personnes-là et on se rend compte que oui, les inégalités sont bien exacerbées avec la situation actuelle. Mais demain, avec les pertes d'emploi, avec la baisse du pouvoir d'achat, ce sont tous les Français qui vont être concernés et ce sont tous les Français qui vont avoir à y perdre. Et encore une fois, les inégalités vont se renforcer puisque les gros, les personnes aisées, pourront faire face. Mais les autres ne le pourront pas. Et ce seront toujours les mêmes qui passeront la caisse, c'est-à-dire nous. Aujourd'hui, ce sont des milliers de personnes qui sont victimes de près ou de loin en France du coronavirus. Le problème, c'est que demain, ils seront des millions. Non pas victimes du coronavirus, qu'on se comprenne bien, mais victimes de la crise économique qui va s'en suivre. L'idée en ce moment, c'est de nous faire admettre que cette situation était parfaitement imprévisible, qu'on ne pouvait dès lors nous préparer en conséquence. Le problème, c'est que c'est faux. Et le problème, c'est que cette crise, c'est bien plus qu'une simple crise sanitaire. Cette crise, c'est la conséquence directe d'un système. Et ce système, on le connaît bien. Ce système, c'est celui qui a fait le choix, encore hier, de détruire l'hôpital. L'hôpital qu'on chérit tant à l'heure actuelle et dont on se rend compte absolument de son utilité. C'est ce système qui a fait le choix de la fermeture des lits. Des lits dont nous avons largement manqué en début de pandémie. C'est ce système qui a fait le choix des conditions de travail absolument abominables pour le personnel hospitalier. C'est également ce système qui a fait le choix de quoi? Qui a fait le choix de donner toujours moins de moyens à ce service public, qui a fait le choix de leur donner toujours moins de moyens matériels et de moyens financiers. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui on court après le matos, C'est pas un hasard. Donc ce système, on le connaît bien. Ce système, c'est tout simplement celui qui a fait le choix de sacrifier des humains, de sacrifier l'humain pour faire prédominer l'économie, sans jamais remettre en question tout. À nous de le faire. Les médecins, le personnel hospitalier, l'hôpital dans son ensemble, ils nous avaient prévenus. Ils nous avaient prévenus qu'on ne saurait faire face dans une situation semblable à celle que nous vivons aujourd'hui. Ils nous avaient prévenus que par le manque de moyens, que par le manque d'investissement, ils ne pouvaient pas être préparés. Et c'est cette impréparation qui est critiquable. Le fait que le coronavirus arrive, le fait qu'une pandémie mondiale se produise, ça, c'est pas prévisible. Par contre, il était prévisible qu'on ne saurait faire face. On aurait dû se préparer, on aurait dû un peu plus écouter nos hôpitaux parce que c'est la santé des Français qui prime au-delà de tout le reste. Et ça, c'était prévisible. C'est exactement la même chose parce que le krach boursier, il devait se produire. Il devait se produire pour la simple et bonne raison qu'il était anticipable. Tous les indicateurs pointaient du doigt le fait qu'on allait rentrer en récession dès cette année. Et ça, c'était indépendamment du coronavirus. Ces études-là, elles datent de des années en arrière. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que c'est le coronavirus qui est responsable de ce qui va se passer ensuite, alors que non, ce n'est pas le cas, c'est tout simplement le système. Et ce système, on le connaît bien. Ce système, c'est celui de la surconsommation. Ce système, c'est celui de l'exploitation du plus grand nombre par une minorité. Ce système, c'est lequel? Ce système, c'est celui de la misère sociale, de la misère sanitaire, de la misère économique. Ce système, c'est celui de la destruction de l'environnement. Ce système, oui, on le connaît. Ce système, on le connaît et il va falloir penser et songer très sincèrement à le changer.
Nous devons commencer par faire quelque chose de très simple. Cela passe par reprendre la parole. Reprendre la parole, c'est faire ce que je fais moi, là maintenant. L'intérêt, c'est surtout de montrer que nous ne sommes ni dénués d'idées et que nous ne souhaitons pas non plus rester passifs. Parce que rester passif, on l'a bien compris, c'est laisser le soin à d'autres de prendre des décisions à notre place, des décisions qui nous sont néfastes et dont nous payons très largement le prix. Reprenons donc la parole. Et demandons ce qui était jusqu'ici inaccessible. Demandons par exemple, tout simplement, la reconstruction de notre système pour que nous puissions aller vers un système qui sera plus juste, plus équitable, plus solidaire, avec l'humain au cœur, plutôt que la finance. Et bien évidemment, une protection écologique, une protection de l'environnement en priorité. L'intérêt, c'est quoi? C'est surtout d'éviter la prochaine crise. Parce que là, on en subit déjà 2 et on va bien les subir. Crise sanitaire, crise économique. Le but, c'est de ne pas atterrir derrière sur une crise écologique. Montrons que nous avons compris et préparons-nous là où avant nous n'étions pas préparés. Montrons que nous avons compris où étaient également nos priorités. Notre priorité à l'heure actuelle, c'est pas d'avoir le dernier iPhone. Qui en a quelque chose à faire? Non, la priorité à l'heure actuelle, c'est de revoir ses amis, de revoir ses proches, de discuter avec, d'aller boire un café, d'aller boire un verre. C'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir librement circuler. Le bonheur, il se trouve là, il se trouve dans le collectif, il se trouve dans l'humain, et non pas dans l'individualisme. À partir de ce moment-là, on peut reconstruire sur une base beaucoup plus saine. Et montrons également que nous savons tirer les conséquences de la situation actuelle. Une situation qui met en avant les hommes et les femmes que nous critiquions hier. Qui se préoccupait des caissiers? Qui se préoccupait des routiers? Qui se préoccupait des agriculteurs? Qui se préoccupait du personnel médical? Qui se préoccupait des livreurs? Eh ben pas grand monde. Alors au lieu de les traiter en héros juste pendant la période là, à l'heure actuelle du confinement, il serait peut-être temps de comprendre qu'il n'y a ni de sous-métier, ni de sous-humains. Nous sommes tous sur la même ligne, on est tous ensemble, on forme un tout. Nous devons tirer les leçons du passé. Défions le présent, parce que c'est vraiment un défi qui nous attend. Tout ça pour faire quoi? Pour construire l'avenir. Là, c'est simplement le message de la vidéo. C'est simplement le message d'un mec de 22 ans qui essaie juste de faire réfléchir sur la situation actuelle. Parce que tant qu'on ne sera pas assez nombreux pour actionner le levier, on ne changera jamais les choses. Et la situation qu'on voit là aujourd'hui, que ce soit de précarité au niveau de la santé ou au niveau social, c'est une situation que moi et beaucoup ne pourront pas et n'ont pas envie de revivre. Ça, c'est juste pas possible. Donc changeons les choses, faisons-le dès maintenant. Merci.